Coucou Aurélie. Coucou Eric. Bon, l'été arrive. Pareil. Il paraît. Pas trop tôt, hein? Ouais, c'est clair, l'hiver a été long. Alors en fait, on va proposer une recette pour l'apéro, pour accompagner ton pastis le soir. C'est ça, la pérade, ouais. La pérade. Alors, on a un copain qui est passé à la maison et avec qui on parlait des expériences qu'on faisait avec le déshydrateur. Donc des fois ça marche, comme par exemple quand tu avais proposé les burgers crus. Ouais, ça, des fois ça bien, marche moins. Et là, il nous a proposé une recette qu'on a testée et qu'on a trouvée mais absolument géniale. Donc, on va vous la proposer. Donc, on appelle ça comment? Le rôcisson. Voilà, le rôcisson. Et on peut même faire du rôchiso. Ouais, du rôchiso. Si on met du piment dedans. Voilà. Donc, on a testé et puis du coup, on a fait une petite recette. À préparer un peu à l'avance parce qu'on peut pas. Il faut qu'il soit prêt pour le pastis. C'est ça. Enfin, le pastis. Voilà. Donc il faut, voilà, c'est le temps de bien savourer le pastis. Alors on a pris des noix de Grenoble qu'on a fait tremper. Oui. Je les ai mises à tremper hier matin. D'accord. Des tomates séchées, des olives noires, de l'ail. Et on va pas mettre de sel parce que généralement les tomates séchées sont bien salées, les olives aussi. Du thym qu'on a ramassé dans la garrigue. Et on va rajouter de l'hydrolat, donc on le trouve sur le site Bioessentiel ou alors au musée des senteurs, c'est ça? Un graveson, oui, mais après ça c'est... Voilà, c'est un plus, parce que nous on aime bien, quand on déshydrate, mettre des saveurs comme ça sent bon en plus quand ça déshydrate. Donc là on a pris sarriette et romarin. Et tu peux nous présenter? Alors ça c'est les nouvelles fournées de nori cru qui viennent cette fois de Chine, qui sont aussi à température dirigée, donc on est à 43 degrés. On avait eu une fournée de Corée d'extrêmement bonne qualité et là on n'en avait plus depuis quelques mois et celles-là sont encore meilleures parce qu'on a vraiment pu négocier avec le fournisseur au niveau des conditions de préparation de stockage. Elles sont un peu plus épaisses qui permettent de faire vraiment des maquis un peu plus gros. Voilà, on est encore sur du grade 1, B je crois, donc extrêmement bonne qualité et alors là au niveau gustatif rien à dire quoi. Donc on les a pas encore tout de suite mais ça c'est un échantillon qu'on a reçu pour pouvoir les mettre en vente. Et ce coup-ci dans la recette on rajoute de la farine de lin qu'on vient de faire. Oui. Donc pourquoi? Alors, la farine de lin c'est un épaississant naturel en fait qui va permettre à ce qu'il y ait une meilleure tenue du pâté quoi. D'accord. Donc c'est parti, je mets tout au Allez c'est parti. Allez. Alors tu veux une passoire? Non ça va aller. Non ça va aller, je vais faire comme ça avec les mains. J'ai les mains propres. Alors. Donc tu peux, c'est une quantité bien sûr qu'on a pesée, ça c'est. Oui évidemment. Comme d'habitude. Voilà donc un saladier plein. Une louchée. Attends. Donc ça fait un moment, hein. Les noix on peut les faire tremper au moins une nuit si c'est pas 24 heures. 3 quarts. Mais attends Zia, tu veux faire après? Oui. Tu vas mettre les olives? Donc il y a quoi? Il y a moitié, on va dire, il y a... Un plein de noix, 3 quarts de celui-là. Oui, mais quand je vois dans le blender, ça fait une dose de noix et une demi-dose de tomates séchées réhydratées. Ouais. Là, on met un peu de... Tu mets l'ail? D'olive, de l'ail. Combien de gousses d'ail tu mets? 3, ça suffit, hein? Ouais, moi j'aime bien quand c'est bien aillé. Ouais, mais alors. Non, mais c'est bon. Ce sera du rôcisson à l'ail. Debout les morts. Ouais, c'est ça. Encore? Vas-y, mets. Et ton thym, tu le mets à la fin? Le thym, je vais le mettre maintenant. D'accord. Donc on met la farine? Ouais. Alors attends, la farine, on va peut-être la mettre dans un second temps parce que sinon ça va se prendre, ça va être trop épais. Donc je mets un petit peu de thym. Donc c'est du thym qu'on a ramassé au bout du chemin. C'est moi, Zia. Ça c'est difficile, Zia, le thym. Après on va mixer. Tiens, tu veux mettre ça un peu? Tu mets un bouchon? Donc sarriette, un bouchon. Un hydrolat de sarriette.
je te le prépare. Alors l'hydrolat, c'est un sous-produit de la distillation en fait pour les huiles essentielles. Attention, dis hein. Mais si, tu mets Tu le dedans. mets dedans. Hop là. Ouais, bravo. Oula. Le bouchon, Avec on le bouchon. garde. Et donc c'est voilà. C'est un C'est toi qui sous-produit de la merci. distillation. Et là, l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est romarin. Ah oui, on est dans les. Romarin, j'aime bien. Donc Doucement, on va Zia. un peu plus. Vas-y. Allez, super. Super. Alors, Donc ça donne ça. Voilà, donc c'est à peu près homogène. Donc là, on va mettre la farine de lin qu'on a faite. ouais, ça va l'épaissir un peu là. Tu mets la farine de lin, Zia? Là, ça. On met là. tout. Hein. Tout? Tu mets tout. Allez hop. Tu mets le bol. Ah, mets le bol. C'est moi qui Allez, mets. dis-moi fait. Vas-y. Encore. Ouais, remarque, il y en a pas mal. C'est bon. Et c'est bon. Et oui. Parce qu'il y a plein de jouets et il y a aussi ce qu'on appelle la participation sociale avec les enfants. Où ils font la cuisine et tout, ils adorent ça. Exactement, et ça leur permet d'avoir un sentiment d'appartenance au groupe et de se sentir utile aussi. Vas-y, ya. Voilà, allez. Alors Le roi après, des sushis, c'est à toi de faire. on envoie Tu veux un peu d'eau pour... un tout petit peu, ouais, mais là, ouais, écoute, ça va aller, je vais me contenter de ce qu'on a là. Allez, c'est parti. Donc là, on va vous donner rendez-vous un peu plus tard. Dans combien? On va faire une nuit là, au moins. Ouais. Demain à la même heure, dans Ouais, 24 heures. demain 24 heures, ouais. Voilà, une fois qu'on les aura mis au déshydrateur et qu'ils seront secs et prêts à déguster. Donc basse température, hein, on est à 43 degrés. 40, et ouais. voilà, on vous les présente demain. Voilà, À demain. à demain. Salut Eric. Coucou Ellie. Alors, on en est où là? Eh ben H plus 24. On a laissé 24 heures. Ouais, on a laissé 24 heures, ouais. 24 heures dans le déshydrateur et c'était à combien? On est tout le temps à température corporelle 42-43. D'accord. Et donc on obtient ça. Ça sent super bon. Hein. Ouais, C'est surprenant. Hein. Ça sent vraiment, vraiment le saucisson. Hein. Alors ça sent le saucisson, la texture, elle est assez proche, un peu. Je sais pas comment expliquer. Alors, comme ça, on peut se couper des rondelles. Exactement, ouais. Alors, Pour l'apéritif. voilà. Donc par contre, on n'a pas fait de pastis cru encore. Non. Hein. C'est prochaine recette. Voilà, ça donne comme ça. Est-ce que c'est bon, Zia? Ouais. C'est bon? Et sincèrement, le goût, c'est très très proche du saucisson. Ça fait comme ça. Et même la texture, tout, la taille. Trop bon. C'est trop bon. Voilà. Mais comme ça, vous penserez à nous pendant vos apéros. À bientôt. À bientôt!